Bonjour William, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Tu es titulaire depuis le début de cet Euro avec ce match contre l'Autriche. Est-ce que c'est une surprise pour toi de démarrer cet Euro en tant que titulaire et est-ce que tu avais besoin d'un petit déclic qui est arrivé finalement lors de cette préparation pour passer cette petite étape, cette petite step qui manquait encore en bleu pour toi? Merci. Bonjour. Après, c'est clair que je ne m'y attendais pas, mais voilà, quand on est appelé pour l'Euro, il faut toujours se tenir prêt à aider l'équipe. Voilà, j'ai commencé aussi le dernier match amical. Là, j'ai enchaîné avec le premier match de cette compétition. Et c'est clair que voilà, on a enchaîné 2 clean sheets. Je pense qu'on a bien défendu et c'est clair que j'ai un peu plus de confiance que les matchs précédents. William, bonjour. Clément Grèce, beIN Sport. Tu étais titulaire axe gauche. Dayo, qui est plutôt titularisé en club axial gauche, était côté droit. À quoi ça correspond et comment tu t'es senti à ce poste qui est le tien, mais pas tout à fait exactement celui que tu occupes en club? Ouais, c'est sûr que en club, la plupart du temps, je joue à droite. Mais voilà, j'avais parlé avec le coach, il m'a demandé si je pouvais jouer à gauche. Je lui ai répondu oui, au début de ma carrière, j'avais commencé à gauche. Donc voilà, c'est pas un poste qui me pose problème. Et Dayo aussi peut jouer à gauche, donc voilà. Bonjour William, Damien Degord. Justement, pour rester sur ce dernier poste, quand est-ce que le sélectionneur t'a demandé si tu pouvais jouer à gauche? Et en quoi ça change ta façon de défendre dans l'orientation du corps et aussi dans les relances? Est-ce que ça peut te poser problème parfois? C'était pendant le stage de préparation à Clerf. Il m'a demandé si je pouvais jouer à gauche. J'ai répondu que oui. Et oui, c'est clair que ça change beaucoup de choses. Vu que la plupart du temps, quand je reçois la balle, c'est sur mon pied gauche. Donc c'est plus dur à ressortir, mais ça va. Mes coéquipiers m'aident toujours à ressortir la balle. Et aussi pour défendre aussi, il faut s'orienter d'une autre manière, d'un autre côté. Et ça change, mais ça va, je suis habitué. Bonjour William. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Est-ce que tu as reçu un message de quelqu'un d'Arsenal, d'Arteta par exemple, pour débriefer ton premier match? Est-ce que d'une manière générale, il y a quelqu'un avec qui tu débriefes ta performance, quelqu'un en qui tu as parfaitement confiance footballistiquement et affectivement? Pour répondre à votre question, je n'ai parlé avec aucune personne d'Arsenal. Je pense que le coach il est en vacances. Je pense qu'il faut le laisser tranquille. Et mes coéquipiers aussi, voilà, je les vois déjà trop pendant la saison, donc ça fait du bien de respirer aussi. Et donc après j'ai parlé aussi, voilà, je sais faire mon autocritique personnelle et en regardant aussi le match, donc ça va, j'ai pas besoin de trop de personnes pour faire le débrief. Bonjour William, Baptiste Dureux pour RTL. Simplement savoir si vous aviez eu des nouvelles d'Mbappé, comment vous l'avez trouvé, si vous avez échangé avec lui et ce qui va bien, tout simplement. Merci. Oui, je l'ai croisé ce matin. Il allait un peu mieux. Après, je ne sais pas, il était parti faire d'autres tests. Voilà, donc j'en sais pas plus. Ces questions, il faut les demander au doc. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que quand je l'ai vu ce matin, il allait mieux. Voilà. William, Dutch television over here. Yeah. I've got a quick question in English for you about the break. I mean, the Dutch have a break that is 30 hours longer than yours. Is that something that worries you? Can you repeat, please? It's about the break between match 1 and 2. The Dutch have a break that is 30 hours longer than yours. Is that something that worries you? Yeah. 30 hours in between the matches. Yeah, they have more days to prepare the game, but I think it's not an excuse. So we have to be ready for Friday. The game is in 2 days, and we will be ready. 2 days, and we'll be ready. Donc on enchaîne avec la traduction ou pas? Oui, bonjour William, Jean-Marcel Boudard, Ouest France, ici. Ouais, vous aviez été assez performant dans le domaine aérien contre l'Autriche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous aviez préparé ces situations, votre articulation entre la défense et Mike, et qu'est-ce qu'il apporte lui aussi dans ce domaine? Ouais, on a bien défendu, on a été bon aussi sur les ballons aériens et c'est clair que c'est plus facile
quand on a un gardien qui nous dirige, qui fait que de nous parler du début jusqu'à la fin. Et voilà, on sait ce qu'on doit faire. Et ça fait du bien d'avoir un leader comme ça derrière nous, surtout pour un joueur comme moi qui débute une compétition comme ça. William, bonjour. Juste derrière la question, tout au fond, Fabrice Lamberti, La Provence. Tu t'es construit patiemment avant Arsenal avec des prêts à Nice et à Marseille, avec qui tu as connu ta première sélection, avant de t'imposer à Arsenal. À quel moment tu t'es dit vraiment que tu avais le niveau international tout simplement et que ça allait le faire pour toi? Oui, c'est clair que ça fait 2 ans que je suis en sélection. Ma première sélection, c'était quand j'étais à Marseille. Après, j'ai toujours su que j'avais le niveau international. Si le coach fait appel à toi, c'est qu'il pense que tu as le niveau international. Et j'ai jamais douté, même si au début, ça n'a pas été facile. Mais je pense que là, je suis dans une bonne période et je commence à avoir beaucoup plus confiance en moi en sélection. Bonjour William, Baptiste Després, Le Figaro. Ça fait 8 jours que vous êtes en Allemagne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu hors entraînement ce que vous faites justement hors entraînement au niveau des activités, est-ce que le temps est long? Est-ce que c'est un peu chiant par moment ou non, pas du tout? Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est vrai que c'est long. On est au camp de base, ça va, il y a certaines choses à faire. On peut jouer aux cartes. Le matin, la plupart du temps, on n'a pas d'entraînement, c'est souvent l'après-midi. Donc on essaie de s'occuper comme on peut en jouant aux cartes, en jouant à la play, regardant les matchs. Et voilà, mais c'est clair que c'est long. Mais avec ce premier match qui est passé, ça passe un peu plus vite. Bonjour William, Hugo Delon du journal L'Équipe. Est-ce que tu peux nous préciser clairement comment ça se passe pour les coups de pied arrêtés défensifs? Je sais que vous les avez bossés la semaine dernière. L'homme de base, a priori, d'après ce que j'ai entendu sur le site de la Fédé, c'est Upamecano. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a un marquage individuel? Est-ce que c'est mixte? Est-ce que tu peux nous détailler ce dispositif? Merci. On a commencé à travailler les coups de pied arrêtés la semaine dernière parce que voilà, chacun a sa méthode en club, donc c'est important de travailler ça ici, voilà, qu'on se comprenne tous et voilà, je pense qu'on l'a bien fait contre l'Autriche. On savait que c'était une équipe qui attaquait bien, qui avait de grands joueurs qui sont bons en coup de pied arrêté et voilà, en coup de pied arrêté, les coups francs, on essaye d'être en zone et quand c'est les corners, c'est marquage, il ne faut pas lâcher son joueur. Bonjour William, Jean-François Pérez ici pour le JDD. Vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a une hiérarchie très serrée chez les défenseurs centraux de cette équipe de France. Didier Deschamps nous a dit après le match contre l'Autriche, nous a dit « je l'ai choisi pour ce match, je l'ai mis titulaire pour ce match en particulier ». Quelles sont les raisons qui expliqueraient selon toi qu'il t'ait choisi au détriment de notre défenseur central? Comment tu décrirais ton jeu et tes qualités pour être désormais un titulaire en équipe de France? Merci. La concurrence, elle est assez dense en équipe de France. Voilà, on est chanceux d'avoir beaucoup de bons défenseurs centraux. D'habitude, les titulaires de base, c'est Ibou et Dayo qui ont mis la barre haute à chaque fois qu'ils ont joué. Donc quand moi je suis appelé à démarrer un match comme ça, je sais que je ne dois pas faire moins que ça. Et je pense qu'on se tire tous vers le haut. Et voilà, quand on sait que quand tu joues et que sur le banc, tu as d'autres défenseurs qui sont bons, tu as envie de faire une bonne performance. Et je pense qu'on se tire tous vers le haut et on est tous des potes, donc ça va. Bonjour, Nicolas Le Gardien de Sud-Ouest. Comme disait Fabrice, tu as pas mal bougé sur ton début de carrière. Quelles ont été les étapes les plus importantes à tes yeux? Je pense que c'était quand les 6 premiers mois à Arsenal, je n'avais pas joué. Il fallait du temps de jeu. Donc j'étais parti 6 mois à Nice, mais je pense que le plus gros virage de ma carrière, c'est quand j'ai été en prêt à Marseille. Je pense que ça a été déterminant et c'est aussi la saison qui m'a permis de faire mes premiers pas en équipe de France. Donc je pense que c'est 1 an et demi entre Nice et Marseille qui m'ont permis de rester au contact du haut niveau.
Bonjour William, Denis Ménétrier pour Le Monde. Une petite question sur les élections législatives qui vont avoir lieu en France. On a parlé ces derniers jours d'une action collective de la part des joueurs de l'équipe de France. Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus? Est-ce que vous savez sous quelle forme ça va se faire? Et une autre question plus terrain. Il y a eu cette nouvelle règle avec les arbitres. Les joueurs qui ne sont pas capitaines n'ont pas le droit d'aller discuter avec les arbitres. Est-ce que vous avez senti sur le match contre l'Autriche que ça a changé quelque chose? Au niveau des élections et tout, je pense que je ne suis pas le mieux placé parce que voilà, j'en connais pas trop. Je suis pas un bon client à ce sujet, mais voilà, je sais juste qu'il faut aller voter et j'encourage tout le monde à aller voter. Après, pour le communiqué collectif, j'attends encore. On attend de le rédiger tous ensemble. Et pour ce qui est des arbitres, ouais, on a eu une réunion avant l'Euro qui disait qu'il n'y avait que le capitaine qui avait le droit d'aller discuter avec l'arbitre. Bah, pour l'instant, pour le premier match, ça n'a pas posé beaucoup de problèmes, mais il faudra faire attention pour les matchs qui arrivent. Bonjour William, ici Louis Vix, Infosport Plus Canal. En quoi c'est dur de supporter la pression du maillot bleu? En quoi c'est dur de transposer ce qu'on fait en club en sélection? Et vous avez dit que vous avez fait votre autocritique sur le premier match. Quel point d'amélioration vous avez noté? Ouais, c'est différent. Je pense que le maillot en sélection, il est plus lourd parce que voilà, il y a tout un pays qui est derrière toi. Or qu'en club, c'est juste voilà, la ville ou certains supporters qui te supportent. Là, tu as tout le pays derrière toi. Donc je pense que le maillot il est beaucoup plus lourd. Et ouais, au niveau de l'autocritique, je pense que bah, voilà, déjà quand tu prends pas de but, c'est déjà un bon premier point positif. Après, c'est clair qu'il y a 2-3 situations où on aurait dû mieux faire, où Mike nous a sauvés. Mais c'est aussi ça, la défense, et qu'on défend tous ensemble. Et voilà, en tout cas, on va continuer comme ça, on va essayer de mieux faire encore.